La prononciation du français est difficile. Oui et non. C'est vrai qu'il y a un rythme particulier et des sons qu'on ne retrouve pas dans toutes les langues. J'ai envie de vous aider à améliorer votre prononciation en français. Même si la prononciation n'est pas la chose la plus importante, le plus important c'est d'être capable de communiquer. Avoir une prononciation correcte permet d'être en confiance et d'être plus à l'aise quand on parle français. Je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet et je vais commencer aujourd'hui par les difficultés des hispanophones. Si vous n'êtes pas hispanophone, ce n'est pas grave parce que de nombreuses difficultés se retrouvent chez de nombreux locuteurs. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices, un travail d'articulation, mais uniquement pour les voyelles. On travaillera les consonnes, le rythme, les liaisons dans d'autres vidéos. Première étape, je vais vous lire un tout petit texte, donc court, assez simple. L'objectif ici, c'est de répéter ce que vous entendez. Vous pouvez mettre pause à cette vidéo, vous enregistrer pour réécouter après. Voici le texte. Tu veux manger un sandwich sur le banc là-bas tout à l'heure? Et après on repartira. C'est bon? Ça te convient? Tu veux manger un sandwich sur le banc là-bas tout à l'heure? Et après on repartira. C'est bon? Ça te convient? Dans ces quelques phrases, il y a quelques difficultés, notamment sur les voyelles nasales, comme le on ou le 1, mais aussi sur le u ou le e et le e. On va travailler tout ça. Maintenant que vous avez bien répété ces phrases, on va travailler les sons isolés les uns des autres. Et on va commencer par le u. Ce son-là, on le retrouve dans tu ou dans sur. Une petite explication, pour le son u, on va mettre la langue contre les dents inférieures et plutôt vers le bas. U. Une astuce, vous pouvez commencer par le son I. C'est la même position de la langue, mais les lèvres vont pas être positionnées de la même manière. Donc on a le I, la bouche est étirée, alors que le U, elle est plus vers l'avant. U, I, U. Ce qu'on va faire, on va commencer par faire le I, et on va glisser jusqu'au U. I, U, U. Ça c'est le U parfait. Maintenant on répète. Tu, sur, U, I, U, tu, sur. Donc on l'oppose au son OU qui ne devrait pas trop vous poser de problème. Ce son, on peut le trouver dans vous. Donc essayez de prononcer tu, vous. I, U, tu, ou, vous. Le son OU, la langue est plus en arrière. Alors que le U, rappelez-vous, on est en avant. U, ou. Un autre exemple pour travailler le son U, on a beaucoup de verbes au passé composé comme boire, j'ai bu, croire, j'ai cru, savoir, j'ai su, U. Maintenant, on va faire la différence entre le E et le E. Pour le premier, on va partir du O. Donc la langue est plutôt vers le bas, la bouche très arrondie, O. La seule différence entre le O et le E, c'est qu'on avance un peu la mâchoire et on la relâche. O, E, O, E, E. On le retrouve par exemple dans le mot veut. Et pour le son E, on va encore plus relâcher la mâchoire. E. Donc on avait O, E, E. Dans le texte qu'on a vu au début, on le retrouve dans le mot heure. Pas heure, mais heure. Ensuite les sons E et E. On va repartir sur le son I de tout à l'heure. Donc quand on fait le I, on a une sorte de sourire un peu crispé. I. Imaginez que vous avez appris une mauvaise nouvelle. Donc vous commencez par I et E. On relâche. I et E. Vous pouvez même continuer avec le A. I et E, A. Donc le son E, on le retrouve notamment dans manger ou dans et pour le texte qu'on a vu au début. Et le son E, on le retrouve dans après. Après. L'étape suivante, ce sont les voyelles nasales qui sont très importantes en français et qui peuvent vous poser quelques problèmes. On va en travailler 3, le AN, le ON et le IN. Pour le AN, on peut l'écrire AN, AM, EN, EM, mais on ne prononce jamais le N ou le M. Pour la prononciation, on va commencer par faire le son A, que vous savez très bien faire, A, et on va ajouter l'air du nez. Donc on commence par A et on ajoute l'air et ça nous donnera le son AN. AN. Vous sentez l'air? Dans le texte du début, on l'entend dans le mot ban. An. Ba, an. Deuxième voyelle nasale, le on.
Donc on peut l'écrire O-N ou O-M. Mais c'est la même chose, on n'entend pas le N, on n'entend pas le M. Cette fois-ci, on va commencer avec le son O. Et on va faire la même chose, on va juste ajouter l'air du nez. Vous pouvez essayer de souffler avec le nez. On commence par O et on ajoute l'air. O, on. Dans le texte, on le retrouve dans le mot bon. Et enfin, le son 1 qu'on peut écrire I-N, I-M, A-I-N, E-I-N. C'est la même chose, on ne va pas prononcer ni le N ni le M. On va partir de la voyelle E. Et on va ajouter l'air. Et un. Même chose. Donc on a en, on, en, on, un petit exercice pour travailler tout ça. Je vais vous prononcer quelques mots et à chaque fois, vous allez choisir le son que vous entendez. Donc on a en, on, un. Premier mot. Main. Main. Deuxième mot. Bain. Bain. Troisième. Long. Long. Quatrième. Rien. Rien. Cinquième. Rond. Rond. Est-ce que vous entendez la différence entre les trois sons ? Si vous n'entendez pas la différence entre les trois sons, ça va venir, vous pouvez pratiquer. Il y a des sites qui peuvent vous aider, je mettrai dans la description. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va reprendre le petit texte du début. Si vous vous êtes enregistré, vous allez pouvoir vous enregistrer une seconde fois et comparer vos deux enregistrements. Donc bien sûr, l'objectif, c'est de faire attention à tous les sons que nous venons de voir. Donc je vais relire le texte une fois et après c'est à vous. Tu veux manger un sandwich sur le banc là-bas tout à l'heure? Et après, on repartira. C'est bon? Ça te convient? Une deuxième fois. Tu veux manger un sandwich sur le banc là-bas tout à l'heure? Et après, on repartira. C'est bon? Ça te convient? Donc faire une comparaison entre le début et après les exercices, ça peut être utile. Ça vous permet de voir si vous avez réussi à travailler un peu les sons. Vous pouvez faire ça sur la durée, vous enregistrez de temps en temps. Encore une fois, la prononciation n'est pas la chose la plus importante quand on apprend une langue. C'est important dans certains cas parce que si vous prononcez on au lieu de en, on n'aura pas le même mot. Par exemple, bon et ban, la signification sera différente. Mais sinon, ce n'est pas le plus important. Encore une fois, l'important c'est de communiquer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et ma première question c'est est-ce que vous voulez qu'on travaille maintenant les consonnes ? Et est-ce que vous voulez d'autres locuteurs? Est-ce que vous voulez des anglophones, des arabophones? Dites-moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.